Les anglophones, vous allez confirmer, monsieur le président. Vous allez confirmer jusqu'à la nuit du temps, monsieur le président. Il est encore temps, avant que les choses ne vont s'empirer, il est encore temps de négocier, monsieur le président. Et vous, les gars, qui restez dans les chaînes de télé, là, partout, là, vous, pour raconter des conneries, que l'autre se met jusqu'à la télé, qu'il faut qu'on les tue tous. On les tue tous. Mais, il ne sait pas qu'en tuant, c'est sa maman qu'on va d'abord tuer. Sa maman qu'on va d'abord tuer. Oui, parce qu'il faut qu'on commence à comprendre. J'ai les larmes aux yeux. Parce que ma fille m'a appelé hier. Ma fille, elle n'a que 3 ans. Elle m'a appelé hier pour dire, papa, il y a quelque ici là. Et j'ai vu une vidéo hier. Monsieur le président. J'ai vu une vidéo hier, monsieur le président. Je vous raconte l'histoire de la vidéo, monsieur le président. Encore une honte pour notre nation, monsieur le président. Dites à vos forces de l'ordre qu'on ne tue pas, on ne tue pas les enfants, monsieur le président. Dis-les. On ne tue pas les enfants, monsieur le président. On ne tue pas les enfants en guerre, monsieur le président. Même si on tue, on ne filme pas pour mettre sur la toile, monsieur le président. Le Cameroun est un pays, c'est pas un pays des illettrés, monsieur le président. Dites aux armées, même quand on ne filme pas les choses comme ça pour mettre sur la toile, monsieur le président. Il y a des choses qu'on fait derrière, les choses qu'on fait secrètement. On ne montre pas ça devant la toile, monsieur le président. Ça fait honte. Ça fait honte encore une fois de plus pour ces pays qu'on a tant aimés. Pour ces pays qu'on a tout donné, monsieur le président. On tire sur un enfant qui est sur le dos d'une femme, monsieur le président. Et ces soldats-là, ne vont pas, on va pas les transmettre en justice. Ils méritent d'aller en justice et présenter devant la population, monsieur le président. Monsieur le président, il est temps qu'on se lève pour ce pays, monsieur le président. On a tué un enfant, monsieur le président, devant sa mère. Monsieur le président, on a tué 2 enfants, un enfant sur le dos, monsieur le président. Est-ce que vous avez vu ces vidéos? Et ces gars-là parlaient français. Ils étaient des Camerounais, monsieur le président. Est-ce que nous, on est devenu un pays assassin? Est-ce qu'on est devenu un pays où on n'a plus de sentiments pour les êtres humains? Disons que bon, c'est les Boko Haram, oui, on les aime pas, les Boko Haram. On les aime pas. On n'aime pas ce qu'ils ont fait. Mais seulement l'image, ça traumatise. Seulement l'image, ça fait mal à la population. Seulement cette image, ça descend le Cameroun. On n'est pas un pays assassin, monsieur le président. On est un pays, lui, qui aime la boisson, qui aime la fête et qui aime réfléchir. Quand il s'agit de réfléchir, monsieur le président. Quelle image vous voulez nous laisser, monsieur le président? Quelle image vous voulez laisser à une jeunesse, monsieur le président? On tire sur un enfant, monsieur le président. On tire sur un enfant, monsieur le président. Vous êtes là, vous restez, monsieur. Vous ne parlez pas, monsieur le président. Vous voulez qu'on vous dise ça comment? Vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. Cette femme, même si elle a fait quoi, monsieur le président? Tuer la femme et laisser les enfants, monsieur le président. On ne filme pas les choses comme ça pour montrer. On ne montre pas les choses comme ça. Ça fait mal. Ça fait mal et ça fait honte parce que c'est les étrangers qui viennent vous montrer que regardez ce que vos soldats ont fait. Regardez ce que vos soldats ont fait. C'est les étrangers qui viennent nous montrer. Et nous, on a honte. Et puis moi, j'ai commencé à pleurer. Vraiment. Vraiment. Nous sommes où là? Nous sommes où? Nous sommes où? Nous sommes où? On voit les images comme ça là. Il n'y a pas d'injustice. Le noir va évoluer depuis quand? Le noir va évoluer quand? Le noir va arriver où quand? Moi, je vous dis, j'ai vu l'image là hier, chers frères qui m'écoutent, vous qui m'écoutez là maintenant. Quand j'ai vu l'image là hier, j'ai pas dormi toute la nuit. J'ai pas dormi toute la nuit. Je me suis rendu compte qu'un être humain ne valent rien. Que la vie n'est que vanité. On a peur, on finit par mourir à la limite du temps. Et maintenant, j'ai pris mon destin en main. J'ai plus peur de qui que ce soit. Celui qui veut m'abattre, qui me tue. Celui qui veut prendre mes idées pour construire une nation, qui prend mes idées pour construire une nation. Parce que maintenant, je n'aurai plus peur de qui que ce soit. Je serai au pays en décembre. Monsieur le Président, ça va péter un câble. Je n'ai pas peur de vous, vous pouvez seulement me tuer. Vous pouvez seulement envoyer l'armée pour abattre des gens comme on fait d'habitude. Mais je n'ai pas peur de vous, Monsieur le Président. J'ai plus peur. J'ai plus peur.
Parce que la vie d'un être humain n'a pas de valeur au Cameroun. On tue un enfant derrière le dos de sa maman. Disons que la maman là c'est une terroriste. Disons que cette femme c'est une terroriste. Mais l'enfant, qu'est-ce qu'il a fait alors? Petit gars, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi? Est-ce que porter un âme veut dire qu'on a perdu ses sens de vivre? Est-ce que porter un âme veut dire qu'on ne peut plus réfléchir? Je ne comprends plus rien. Parfois, je pose la question pour savoir, mais je n'arrive plus à comprendre. Comment quelqu'un peut fumer ça? Donc ça veut donc dire, après l'esclavage, on n'est pas libre. Ça veut donc dire que nos parents se battent que pour avoir l'argent qu'ils n'ont pas créé. Ça veut donc dire que tout ce qu'on fait n'est rien. L'Afrique, on va mourir et laisser l'Afrique comme ça. Chaque jour, les Blancs nous insultent. Les Blancs nous prennent pour les moins que rien. Et je vois des Noirs qui sont là, ils tapent la poitrine, qui vivent. Vous êtes tous des cadavres. Parce que même un jour, le Blanc va tous nous injecter ici en Europe, on va mourir. On ne connaît rien de la vie. Nous sommes rien. Il y a des vrais problèmes, mais les gens passent le temps à parler que des soutiens-gorge. C'est pour ça qu'un petit gars comme Macron arrive en Afrique, il s'amuse comme un fou parce qu'il a trouvé des Tintin. Après Kunta Kinte, nous sommes là. Nous sommes rien. Le blanc un jour va détruire l'Afrique et va venir prendre l'Afrique. Parce que la bombe atomique qu'ils ont, c'est pas pour détruire les pays quand je les vois vivre. Cette bombe atomique qu'ils ont dans les chambres, dans les musées, c'est pour détruire l'Afrique, les gars. Regarde-toi devant un miroir et dis-toi tu n'es rien. Regarde le film d'esclavage de Kunta Kinte et tu te dis tu as encore des gens, tu as encore des dents. Au moins Kunta Kinte a cherché même à fuir sans savoir là où il allait. Mais nous, on ne connaît même pas qui nous sommes. On ne fait qu'accoucher des enfants. Mais personne ne connaît même qui nous sommes. On est toujours esclaves, les gars. On est toujours esclaves. Arrêtez de vous plaindre même quand un blanc vous insulte, nègre en route. Acceptez, les gars. Parce que nous sommes des nègres. Parce qu'on ne connaît plus réfléchir. Parce que même les téléphones qu'on utilise, on ne connaît même pas comment les utiliser. On n'utilise pas le téléphone comme ça. Il y a des images qu'on ne montre pas aux gens. Il y a des images qu'on ne met pas devant un écran. Un soldat qui prend son portable et qui filme une femme qu'on a en train de tuer. J'aimerais voir un soldat qui tue les gens. Un soldat qui tue l'ennemi, qui défend son pays, qui fait tout pour son pays. Je ne veux pas voir un soldat qui tue un enfant. Je ne veux pas voir un gars qui tue un enfant pour dire qu'il est soldat. Les soldats quoi? Les soldats quoi? Il est quel genre de soldat? Excusez-moi. S'il vous plaît après.